Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo qui va concerner le prénom Hélène. Alors Hélène, ça, comment je vais vous dire ça? Hélène, c'est vraiment un grand symbole parce que vous connaissez, la plupart, vous connaissez Hélène de Troie, vous connaissez un peu l'histoire d'Hélène, la, la, pas la légende, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Hélène? Est-ce qu'elle était vraiment libre? Est-ce qu'elle était un peu enfermée? Est-ce qu'elle était sous l'emprise des uns des autres? En tout cas, Hélène, votre prénom nous emmène vers un empereur. Ça veut dire que, à la base, vous êtes censé trouver votre place, vous êtes censé vous imposer, vous êtes censé être dans une structure, être organisé, apporter vraiment le soutien, vous pouvez diriger les choses, vous pouvez vivre votre vie d'une façon de main de maître, vraiment, vraiment bien vous implanter et euh, arriver à dire non, je ne veux pas, ou non, on ne fait pas ça, ou non, si, ou bien aussi avoir un côté peut-être autoritaire qui pourrait l'être ou pas, à voir. On va voir qu'est-ce qui va composer maintenant ce prénom Hélène et qu'est-ce qui fait que vous arrivez normalement avec un empereur. Alors, cet empereur, de quoi est-il composé lorsqu'on additionne toutes les lettres de votre prénom? Eh bien, cet empereur est composé d'un 31. 31, ce n'est autre qu'une impératrice et un battleur. L'impératrice, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de dire les choses pour être épanouie. C'est quelqu'un qui est dans la créativité, qui aime, qui peut créer plein de choses avec ses mains, qui peut créer plein de choses avec son esprit. Il y a vraiment une belle créativité, une communication en tout cas qui est demandée et un esprit assez joyeux, assez enfantin avec ce battleur. Et donc, on a une impératrice qui pourrait un petit peu comme ça euh, s'émerveiller de tout ce qui est autour d'elle, s'émerveiller de la nature, s'émerveiller de ses animaux, s'émerveiller bref, s'émerveiller, l'émerveillement. Donc, ces deux-là vont nous amener un an. Mais évidemment, on continue notre démarche, à savoir qu'est-ce qui nous a amené à tout ça. Alors, Hélène, on va commencer avec le H et qui nous emmène vers une justice. Donc, ce besoin, quelque part, de vivre tout ce qui est juste, de trouver un équilibre, de pouvoir affirmer, de pouvoir trancher, de pouvoir prendre sa place, rendre justice et en tout cas aller vers un épanouissement d'elle-même, voire des autres. Et on va continuer avec le E des Hélène, donc H-E accent, mais c'est un E. Et là, nous avons un pape qui vient et déjà, on a cette blessure du cœur, on a cette difficulté de s'épanouir, de trouver l'équilibre d'un point de vue du cœur et l'idée, c'est de commencer par soi. Ok, on a un pape donc qui est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui a qui donne sa bénédiction, quelqu'un qui parle avec son cœur, quelqu'un de chaleureux, de bienveillant. Mais pour que l'équilibre puisse se faire, Hélène, il faut commencer par vous aimer vous, commencer par vous occuper de vous, commencer par être bienveillante avec vous et pour pouvoir enfin aimer l'autre, pour pouvoir enfin solutionner ces difficultés de cœur, on va dire, avec l'homme. OK? Donc, Hélène, c'est déjà, on commence d'entrer à devoir solutionner des petits soucis de cœur. À vous de voir, chère Hélène. Ensuite, on continue avec le L qui, hop, nous emmène une impératrice. Déjà, on se dit, avec un peu de chance, si cette difficulté est réglée là,
on va avoir une impératrice qui va être s'imposer, qui va prendre sa place, qui va dire les choses, qui va pouvoir réfléchir, qui va ensuite pouvoir exprimer et puis agir pour être bien aligné. Si ce n'est pas le cas, on va avoir une impératrice en difficulté et donc quelqu'un qui ne moufte pas, quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit rien ou qui a un peu peur de s'exprimer ou en tout cas une impératrice qui n'est pas bien euh, alignée, c'est quelqu'un qui a du mal à dire les choses, qui a du mal à trouver sa place, qui a du mal à prendre sa place, qui a du mal à dire. Bref, une impératrice est qu'elle mal aspectée est une impératrice qui ne va pas communiquer et qui va prendre. Et avec un pape et une impératrice, l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver. Et vous voyez, ce 5 et ce 3 ça nous donne un 8 qui est une justice, deux justices ensemble, c'est compliqué parce qu'il faut être juste avec soi avant de pouvoir être juste avec les autres. Si vous n'êtes pas juste avec vous-même, ça va être difficile. Mais rien n'est impossible, vous avez toute la vie pour ça. Et je rappelle qu'on n'est que avec un prénom. Après, il y a le nom de famille, la date de naissance, il y a tout qui entre en ligne de compte. Donc, on continue avec H-E-L et nous avons évidemment un de nouveau, un E et un nouveau pape. Et donc, en fait, déjà, on sent un emprisonnement de la femme entre deux hommes. Cette justice qui est un petit peu coinsouillée, qui ne sait pas trop quoi faire pour aider sa copine ici, cette maîtrise des choses, c'est on peut avoir avec des Hélène quelqu'un de enfermé, quelqu'un de, de cloîtré, sauf si elle a réussi à bien s'aligner et à réagir dès le plus jeune âge. Sinon, ça va être compliqué, mais en même temps, tout est possible, évidemment. On est là pour ça, on est là pour apprendre et évoluer et avancer. On continue, donc on a le H, le E, le L, le E, et on a un nouveau N et un nouveau pape qui vient. Et donc, ça nous fait déjà trois papes. Alors, ces trois papes, à la base, sont quand même des hommes bienveillants, sont des hommes qui donnent la bonne parole, c'est des hommes qui ont cette connaissance, mais vous voyez quelle est son impératrice ici est quand même enfermée avec ces trois papes et ça peut être compliqué. Hélène a un prénom qui peut-être est compliqué avec avec les hommes qui veulent avoir cette emprise, qui peuvent imposer des choses. Si on a des papes qui sont pas dans la bienveillance, mais plutôt dans le côté dogmatique et de dire c'est comme ça et pas autrement, le pape, s'il n'est pas, comment je vais dire ça, s'il n'est pas bienveillant avec vous, il va être bienveillant avec lui-même, mais maltraitant avec vous. Donc, voyez un petit peu, quand nous avons trois papes, nous, on a quand même cette possibilité d'en sortir et une impératrice est quand même, si elle n'est pas soumise au pape, eh bien, elle va prendre sa place et elle va dire les choses ou trouver un moyen de sortir. Bien sûr, on a cette justice qui reste là, bien présente, d'accord? Donc, on continue, H-E-L-E-N, et on termine, ben, vous avez compris, avec un E, et un E, ça nous ramène encore un pape. Donc, ça devient beaucoup d'hommes dans cette pauvre Hélène qui, quelque part, peut être complètement enfermée, peut être complètement soumise, peut être complètement dévastée et anéantie. Attention, attention, nous sommes bien dans un prénom. Okay. Donc tout ceci peut être aussi une solution. Ça veut dire qu'elle peut prendre les positions du pape et elle-même être bienveillante avec les autres, être bienveillante avec elle-même et trouver le moyen de vivre pleinement dans, dans cette bienveillance, dans cet amour, dans ce cœur, quel qu'il soit. Ok, c'est pas parce qu'on est entouré de tous ces messieurs-là
qu'on est paumé, pas du tout. On peut trouver des portes de sortie si on est enfermé quelque part. Il y a toujours une porte de sortie. Donc, à mon avis, Hélène, quand vous êtes coincé dans une situation, vous allez pouvoir vous y échapper par un autre biais qui va vous apporter cette, comment on va, cet air pour respirer, pour trouver de l'air et souffler quand même. Donc, effectivement, ce n'est pas Hélène, c'est. Alors, on pourrait dire Hélène de Troie, de Pierre, et c'est pas évident. Et c'est clair qu'il y a beaucoup de savoir en vous. Il y a beaucoup de connaissances. Il y a aussi beaucoup de sagesse. À vous de voir comment vous utilisez cela. Et à mon avis, Hélène, vous êtes confrontée à cette jante masculine. Donc, voyez un peu qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces papes. En tout cas, la libération peut se faire, évidemment, à condition de cheminer et de chercher un petit peu comment je peux me sortir de tout ça. Et ça, votre impératrice et la justice seront vos alliés les plus puissants. Voilà. J'espère que ça vous parle. J'espère que vous avez aimé ou en tout cas que ça vous donne des petites clés. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée et puis portez-vous bien, prenez soin de vous et puis bientôt. Ciao, ciao.